Bon du coup, on est le 22 janvier, il est temps de se décider sur le défi de février, que je me prépare un petit peu logistiquement parlant. Mathieu arrive tout à l'heure manger avec moi à l'appartement. Je lui annonce que ce sera lui qui va devoir choisir le prochain défi et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il va me proposer. Bon du coup les gars, j'ai annoncé à Mathieu qu'il allait devoir choisir mon défi de février. Ça va être une dinguerie. Je sais pas trop ce qu'il va me lancer, je sais pas trop ce qu'il va préparer, mais ça va être juste fou. À toi de jouer maintenant. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Je vais te tuer. Je vais te défoncer. Bon les gars, je retrouve Mathieu. Ça fait 4 jours que je l'ai laissé un peu cogiter sur le défi qu'il va me lancer durant le mois de février. Je te laisse la parole, dis-moi tout. Du coup, là, j'ai eu la lourde tâche de trouver un bon défi. Et j'ai réfléchi pendant tout le week-end. Et ça va pas être un défi. Non, parce que c'est un peu trop facile. Je sais que toi, t'es fort. 4x 48. C'est facile. Donc, j'ai décidé que j'allais te faire un défi par jour pendant, du coup, 28 jours. T'es en train de me dire que ça va faire 28 défis, 28 jours. C'est ça le gros défi de février? Voilà, c'est ça. Donc, allez. Le jour avant, je t'appelle ou je t'envoie un petit message, je te dis ce qu'il y a à faire. Et le lendemain, tu le fais. Tu en fais la petite vidéo, tu m'envoies, je valide et c'est bon. Et puis, du coup, je vous mettrai tout en ligne en même temps sur Insta pour suivre chaque défi chaque jour et le gros récapitulatif sur cette vidéo YouTube. Let's go, j'accepte le défi. Ça part. Allez, c'est parti. Bon, nous y voilà. Le défi de février est maintenant terminé. Un jour, un défi, c'est fini. 28 défis au total. Heureusement que février n'a que 28 jours, j'ai envie de vous dire. C'était vraiment compliqué de tout gérer entre les entraînements qui commencent à s'intensifier au vu des premières dates de courses qui arrivent, entre le ski. Je suis parti une semaine en vacances au ski. Donc il y avait tout ça à gérer en même temps, mais j'ai vraiment pris plaisir à faire ce défi. Je me permets quand même de vous montrer la liste que Mathieu m'a envoyée maintenant. C'était vraiment, je vais vous la mettre juste là. C'était vraiment une liste de 28 défis bien différents, bien variés. J'ai vraiment kiffé. Et chaque jour, c'était vraiment trop cool d'avoir la surprise. Donc merci à lui d'être prêté au jeu. Parce que je pense que c'est pas facile. Et puis chaque jour, j'avais vraiment mon défi au bon moment. J'ai pas tout filmé. J'ai pas fait un réel pour chaque défi. Parce que je pensais que ça allait faire vraiment beaucoup. Je vous en ai mis pas mal au début pour vous montrer que j'étais assidu et que je participais vraiment et que j'aimais ça tout simplement. J'adore ça, réaliser des défis, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Maintenant, je voulais vous parler un peu des défis que j'ai fait. Donc au départ, on a fait les 300 pompes en une journée. Ça, je les ai fait à la montagne, c'était vraiment sympa. J'ai dû les espacer j'en ai fait un peu sur les pistes, j'en ai fait un peu en plein milieu de ma course. Donc c'était chouette. Le deuxième jour, c'était un 10 km sous les 48 minutes. Ça, je l'ai fait sur tapis, parce qu'à la montagne, faire un 10K sous les 48 minutes, c'était quasiment impossible. Mais il m'avait pas dit de restriction en termes de lieu pour le réaliser, donc c'était tip top. Et si jamais j'y arrivais pas, il fallait que je refasse un, donc ça me faisait un 20 bornes. Donc j'ai été malin, j'ai pris le tapis, ça m'a vachement facilité la tâche. Ensuite, c'était 100 squats sans fente par jambe dans la journée. Bon, ça allait, sauf que c'était des journées de ski, donc les cuisses étaient déjà un peu cuitos. Mais ça s'est fait tranquillou aussi, parce que je repense à ça en même temps. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des vidéos d'eux réalisant les mêmes défis, et qui m'ont envoyé des messages chaque jour pour savoir le défi que je devais faire pour le faire avec moi. C'était vraiment génial, ça a permis de créer des liens, c'était fou. J'ai adoré. Après c'était des entraînements piscine, après j'ai eu quelques journées de repos quand même, merci à lui. J'ai eu des défis les plus durs pour moi, c'était lire un livre, lire un livre, pas lire un livre, mais lire 150 à 200 pages d'un livre en une journée, à savoir que voilà, j'ai du mal à rester en place, je suis hyper actif et lire un livre, je le fais depuis peu. J'essaye de me tenir à lire un chapitre par soir, donc depuis peu vraiment j'y arrive. Depuis, je vais dire vraiment, janvier, j'arrive à tenir et je lis un chapitre par soir. J'ai pu lire un livre et demi depuis que j'ai commencé, mais lire 150 pages en une journée, c'était vraiment compliqué. Mais je me suis prêté au jeu, j'ai réussi et ça m'a pris je crois 2h30, 3h facile, où j'ai fait que ça, donc c'était vraiment cool, dur de rester dedans, mais cool. Ensuite c'était 2 heures d'effort continu, bon du coup au final il m'a pas précisé, il m'a dit vélo, cours, ce que tu voulais. Encore une fois j'étais à la montagne, donc j'en ai profité pour faire une belle sortie trail. Malheureusement la météo était pas tip top le jour là, mais c'était vraiment chouette. J'ai fait une belle sortie trail, je vais vous mettre en même temps des petites vidéos des moments vraiment clés des défis. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je vais pas tous vous les faire, parce que 28 ça fait vraiment beaucoup. Mais je vous mettrai la liste, comme ça vous pourrez bien voir les autres défis. Il a fait ça super bien, une vraie liste pour ma batte, comme il avait dit dans l'intro. 2 heures de marche lestée, c'était sympa, je l'ai fait donc à Metz, au bord de la Moselle. J'ai pris un gilet lesté, c'était 10 kilos je crois.
Et punaise, le fait de l'enlever après, c'était vraiment... tu vois vraiment une différence en fait, hein. 10 kilos en plus, c'est là que tu te dis que les personnes qui sont atteintes de surpoids, pour faire du sport au départ, je comprends que ce soit vraiment difficile. 1 heure de méditation, ça c'était cool. 1 heure de méditation, moi qui m'arrête jamais, entre guillemets, me poser et vraiment écouter des vidéos de méditation pendant 1 heure, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et en vrai, c'est cool. C'est cool, tout simplement, c'est cool. Justement, à propos de ça, je vais essayer bientôt, sûrement, de faire un gros défi où j'essaye la méditation pendant une longue période. Parce que j'ai plutôt bien aimé. Donc je suis en contact avec une personne qui fait des audios spécifiques pour la méditation. Donc à voir ce que ça donne. Pourquoi pas essayer. Il faut tout essayer dans la vie, je pense. Donc pourquoi pas. J'ai fait aussi une fois, ça c'était vraiment pas mal, ne pas manger de la journée en quelque sorte. Jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc on est en plus de ça, on est en période ramadan. Moi j'avais le droit de boire. Et en fait, dans une séance où j'ai fait pas mal de sport, dans une journée où j'ai fait pas mal de sport, pardon, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile, mais c'était vraiment cool. En plus de ça, c'était le jour où on a été faire l'anniversaire de ma copine et de son frère. Donc c'était super. On a été faire un petit resto le soir, donc je me suis éclaté le ventre au soir. Au restaurant, c'était trop bien. Et en plus de ça, Mathieu était au restaurant aussi, donc il a bien vu la dalle que j'avais au moment d'arriver au restaurant. Une journée sans téléphone, ça je l'ai fait un week-end, un dimanche en famille, du coup j'ai posé le téléphone, j'ai pas pris la journée. Ça se fait aussi, je suis beaucoup moins accro aux écrans qu'avant. Autant avant j'étais H24 sur mon téléphone. Depuis peu j'ai supprimé TikTok pour essayer parce que c'est vraiment là où on perd le plus de temps dans sa journée, pour optimiser on va dire ma journée et mon temps. J'essaye d'être moins sur mon téléphone, encore plus dans les moments en famille. Après on est tous aujourd'hui une génération qui est accro au téléphone. C'est pour ça que j'essaye de lire, c'est pour ça que j'essaye de faire autre chose, pour me détacher de ça. Mais ça c'est fait, ça a été validé. Donc plutôt content de ça. Après il y avait d'autres... Là j'ai encore une journée repos qui était vraiment pas mal. Des journées où je devais faire sans traction, ça allait aussi. En fait à partir du moment où tu peux l'espacer sur la journée, ça se fait. Faire un 400 mètres en 58 secondes, ça j'arrive aussi. Donc ça a été fait. J'ai dû aller nager 2000 mètres, ça c'est sur les derniers défis, hein. Le 23 je devais nager 2000 mètres, en ce moment je suis en prépa tri, donc en ce moment les 2000 mètres je les fais quand même régulièrement. Des burpees dans la journée, encore lire un livre, et voilà. Donc globalement c'était ça les défis proposés. J'ai beaucoup aimé me prêter à ce jeu-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je viens d'envoyer un réel qui sera disponible avant la sortie de la vidéo sur YouTube, sur Instagram, où c'est vous qui allez choisir mon prochain défi. Il y a déjà eu pas mal de commentaires, donc je me laisse encore 1 ou 2 jours. Et donc là, on est quel jour? On est jeudi. Du coup, samedi 7, j'annoncerai officiellement mon défi de mars. Beaucoup d'idées sont sorties en commentaire. Donc vraiment chouette. Moi, du coup, Mathieu a proposé d'être vegan pendant 1 mois. Quentin a proposé par exemple de faire 100 km de volume de course en 1 semaine. J'ai eu de faire un RP en caleçon. Enfin, il y a eu vraiment des super idées. Donc je suis trop content que tout le monde se prête au jeu et de moi de pouvoir continuer à faire ça, à réaliser ces petits trucs qui me font vraiment plaisir et qui m'animent au quotidien. Si jamais ça vous chauffe de réaliser un jour, 1 mois, un défi, je suis chaud qu'on essaye de s'organiser ensemble. Dites-le moi dans les commentaires. Mais on peut faire ça vraiment comme un groupe, tous ensemble. Je crée un groupe ou quelqu'un crée un groupe sur Instagram et chaque jour on balance un défi et chacun envoie la vidéo en train de le réaliser, que ce soit sportif ou autre, ça peut être vraiment sympa. Mélanger, hein, ouais, on peut mélanger tout. Donc ça peut être vraiment cool. On se tient au courant de ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc pour la fin du défi aujourd'hui, je vais manger au restaurant avec Mathieu ce midi. Comme ça, vous verrez en live sa validation de tous les défis. C'était vraiment tip top. Franchement, j'ai kiffé cette aventure. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, et puis si vous avez aimé cette aventure, ce défi-là. Je sais pas si ça aurait été votre défi préféré au vu des autres vidéos de défis que j'ai pu faire pour l'instant. Et les prochains qui vont être vraiment pas mal. Je pense qu'au fur et à mesure, on va devoir augmenter les niveaux et les difficultés. Maintenant, seul le futur nous le dira. Et également, je voulais vous remercier parce qu'on a passé les 4000 abonnés sur mon compte sport sur Instagram. Le compte où je partage tout mon quotidien, tous mes entraînements, tout ce qui m'anime au quotidien tout simplement. Quand j'avais lancé ce compte en parallèle de mon compte perso, je pensais jamais vouloir et avoir ce que j'ai, cette communauté que j'ai aujourd'hui et qui grandit au fur et à mesure. Ça me permet de pouvoir discuter avec certains sponsors, ça me permet de m'ouvrir énormément de portes. Donc je vous remercie du fond du cœur. On est en ligne droite pour aller jusqu'aux 5000 abonnés, donc ça sera déjà un super cap. Merci à vous. Bientôt on a le trail des tranchées qui approche, donc on lâche pas la prépa.
Et puis des grosses courses arrivent aussi, des gros dossards à honorer. Donc je vous tiens au courant de tout ça dans les prochaines vidéos. Défi de février fini. Avec le défi de mars, on goûte tous les... Putain, ma tête. Dis-le en luxembourgeois. Wir machen Ultra Bullen. Heute fangen wir mit Eis Vanilla Berry. Das heute war... Was war das da? Prochaine vidéo qui sort, c'est un podcast avec Charles. C'est un ami à moi que j'ai rencontré quand on faisait du hand ensemble plus jeune. Aujourd'hui, on s'est retrouvés pour discuter autour du trail. Donc c'était une super échange. J'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Ça donne énormément de force. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao!